Nous, on n'a rien injecté dans la boîte, en fait, on a tout fait en bootstrap, donc il y a une atmosphère d'entraide qui est vraiment ouf. En fait, quand t'es entrepreneur, faut pas avoir un melon de ouf. Une semaine dans la vie d'un mec de 24 ans, étudiant et entrepreneur. Je vais vous montrer mon quotidien, comment je fais pour gérer mon entreprise d'un côté, mes cours et mon alternance de l'autre, tout le back-end derrière la gestion d'une entreprise. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Romain, développeur et cofondateur de SendShort, donc un SaaS de création de contenu. Et à côté de ça, je suis encore alternant. Et donc mon but, c'est à la rentrée de pouvoir être à full-time dans ma propre entreprise, de ne plus avoir à partager mon temps en fait entre l'entreprise où je fais mon alternance et mon projet. Et donc pour ça, c'est en bonne voie, je suis en train de négocier avec mon école et tout, mais il faut encore que j'arrive à faire scale mon entreprise d'ici là. Le but, c'est vraiment que l'entreprise elle soit à un top niveau d'ici septembre. Et donc pour ça, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. On a énormément de travail à faire. Et donc je vous embarque avec moi cette semaine pour que vous voyez tout ça. Bon, voilà, du coup, fin de la première soirée. Là, il est 1h du mat, je vais me coucher parce que demain j'ai cours. Donc faut que je sois là-bas à 8h30. J'ai pas envie d'être trop décalqué demain, donc je vais m'arrêter assez tôt aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, l'idée c'était de finir l'onboarding de SendShort, parce que pour l'instant on n'en avait pas. Et c'était pas très optimal de ne pas avoir ce chemin d'onboarding. D'avoir un onboarding, ça permet de mieux intégrer ton utilisateur, parce que tu vas lui faire un chemin prédéterminé. Et du coup, lui, il va arriver sur la plateforme, il va voir qu'on s'occupe de lui directement et qu'il n'est pas laissé à l'abandon. Et ça, les utilisateurs, ils aiment bien. Et jusqu'à présent, on n'en avait pas, c'était une grosse erreur. Et donc là, c'est fini. J'ai tourné des tutos vidéo pour pouvoir, en plus de ça, aider à faire comprendre la plateforme, montrer toutes les spécificités pour ceux qui veulent vraiment s'y intéresser. Et voilà quoi. Moi je vous dis à demain, ciao. En fait voilà, moi je vais vous montrer à travers ce vlog que tous ceux qu'on voit qui ont réussi sur Twitter, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, et ils ont été obligés de passer par une phase comme ça à un moment. Et en fait, tout vient pas du jour au lendemain, c'est long en vrai, c'est pas comme on vous raconte sur les réseaux, en vrai c'est très long de construire une boîte, que sa société elle marche bien. Il y a beaucoup de problèmes aussi derrière, c'est pas tous les jours tout rose. Ouais. Ouais, bon là c'est fini pour aujourd'hui. Le dev c'est vraiment ingrat des fois, genre j'ai bugué pendant au moins 2 heures sur un truc de nul. Mais bon c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des imprévus parfois, faut faire avec. Je voulais dire aussi que je suis vraiment content en vrai de ce qui se passe dans le Discord qu'on a créé, parce que il y a pas mal d'entraide et les gens ils vont aider d'eux-mêmes et tout, et je trouve ça super cool en vrai. Il y a une atmosphère d'entraide qui est vraiment ouf. Il y a des mecs qui ont des problèmes, qui donnent des avis sur leur app et tout, direct il y a des gars, ils viennent, ils répondent, mais en plus pas des petites réponses quoi, ils détaillent bien et tout ce que le mec il doit mettre en place. Franchement je trouve ça super bien. Ok, du coup, je viens de rentrer des cours. Donc, ce que je fais quand je rentre, je me mets au boulot. Et ma routine, c'est quoi? C'est déjà, je regarde au niveau des supports clients. Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc là, en soi, il y en a un, mais c'est en Moldave, j'ai l'impression. Donc je vais mettre ça sur DeepL. Et ensuite, là, ma mission, c'est de refaire le panel admin, donc avoir plus de métriques. Je vous montrerai à la fin toutes les métriques que j'ai mis. En gros, à la fin, ça va ressembler à quelque chose comme ça, avec des petits graphes de partout, des petites stats. On va avoir des infos sur qu'est-ce que font les utilisateurs sur notre application. Est-ce qu'ils importent des vidéos depuis YouTube? Est-ce qu'ils importent des shorts déjà tout faits? S'ils importent des vidéos depuis YouTube, est-ce qu'ils vont jusqu'à la création du short? Voilà, donc en gros, on veut un peu connaître tout ça pour savoir où on doit s'améliorer en fait sur notre application. Et donc on est en train de mettre pas mal de trucs en place au niveau de la création de contenu, au niveau de l'analyse, au niveau des différents canaux d'acquisition de trafic qu'on peut avoir. On bosse avec des mecs qui nous font notre contenu pour les réseaux sociaux et tout. Donc franchement, on essaie de bien se diversifier. Et tout ça donc dans l'objectif de toujours faire croître l'application. Mais c'est vrai que c'est pas simple en fait quand tu viens pas du milieu, nous on n'a rien injecté dans la boîte, en fait on a tout fait en bootstrap, donc ça veut dire qu'on n'a jamais demandé de fonds à personne. De base on a juste mis 200 balles dans la boîte et c'est tout. Et avec les fonds qu'on a pu engranger au fur et à mesure, on a fait croître la boîte avec ça. Mais là, pour l'instant, on est coincé dans ce plafond-là où on essaye justement de mettre en place des choses, des process,
bien analyser, c'est aussi pas mal de remise en question, parce qu'il faut comprendre pourquoi tu fais des choses et ça marche pas mieux, alors que tu t'étais dit, si je fais ce changement-là, ça va beaucoup mieux marcher après. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place et en fait, quand tu es entrepreneur, faut pas avoir un melon de ouf et se dire, tout ce que je fais, c'est ça, j'ai raison. Et en fait, c'est tout le temps de la remise en question, tout le temps de l'analyse, de se dire, comment je peux faire mieux, pourquoi, quand les utilisateurs ils viennent sur l'application, pourquoi ça convertit pas, pourquoi il y en a qui convertissent mais qui partent après, donc ça c'est le churn, pourquoi il y en a qui viennent sur l'application mais qui font pas le process jusqu'au bout, tu vois, c'est toutes ces choses-là qu'il faut comprendre et qu'on est en train de chercher à mettre en place. Donc maintenant, c'est voir comment on peut améliorer pour que le client il sente encore plus la value en fait, du produit pour lui. Donc voilà, c'est toutes les réflexions qu'on met en place actuellement. À voir par la suite ce que ça donne. Ok, du coup je sors des cours, je me suis posé dans un petit café, j'attends Axel, on va bosser un peu ensemble, ça va être cool. Surtout que ça fait quelques semaines qu'on s'est pas venu, donc en vrai c'est toujours sympa de se revoir comme ça. Et voilà, moi j'aime bien bosser en extérieur parce que tu vois d'autres gens, t'entends d'autres choses, ça donne de l'inspiration je trouve de voir d'autres choses comme ça. En vrai même je vous conseille de sortir et d'aller bosser en dehors de chez vous parce que moi en fait d'être tout le temps face au même mur, tu vois j'ai mes écrans, j'ai mon mur derrière, et en fait t'es pas assez stimulé je trouve au niveau de la créativité et moi c'est un peu ce qui m'a débloqué en fait de sortir comme ça de chez moi, d'aller voir autre chose, de parler avec d'autres gens et tout. En fait je me rends compte que je le faisais pas du tout assez avant. Moi j'étais juste là à dev dans ma chambre et en fait faut faire plus que ça si tu veux être créatif, si tu veux avoir des idées. Et moi en vrai vous êtes juste dans un café, vous payez deux expressos à 1,50 €, vous restez 3 heures. Ça vous coûte 3 € et franchement c'est nickel. Tu peux parler avec le serveur, lui il peut te raconter des choses, ça peut te donner des idées. Donc voilà, en vrai, je pense que c'est important quand même de sortir et de voir des choses. Ouais, s'inspirer. J'ai entendu le jeune Axel arriver. Salut, Ça va? ça va et toi? Ça va. Alors t'en es où dans la one page Axel? Tout fini là. Fini. Dernier préparatif, correction de bug, Ouais. et ça part. Ça c'est mon associé développeur, on travaille ensemble, là, on s'est retrouvés aujourd'hui pour bosser un peu. C'est cool quand même de se voir de temps en temps, donc voilà, petit rendez-vous en café. Ouais, ça fait le taf. Hein. Vas-y, on se dit à la prochaine. Hein. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bonjour et bienvenue sur Sendshort, merci de nous rejoindre. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous voulez faire du contenu pour les réseaux sociaux, et donc on est très heureux de servir. Bonjour à tous. Hello et bienvenue sur Sendshort, on est heureux de vous avoir avec nous ici. Et si vous êtes ici, c'est que vous voulez faire du contenu pour les réseaux sociaux, et donc c'est la plateforme pour ça. Donc voilà, le but c'est de mettre cette vidéo dans l'onboarding, parce que quand l'utilisateur il va arriver, on aura déjà une vidéo de fait, et ça nous permet de vite le mettre dans le bain de l'application. Je vais vous montrer en fait après où je vais la mettre. Et comme ça, l'utilisateur, il peut essayer l'outil sans avoir à lui-même importer une vidéo, et ça c'est super bien, parce que ça limite encore les frictions qu'il peut avoir. On arrive sur la fin de cette semaine, ça a été une bonne semaine, j'ai bien avancé dans mes projets, j'ai pu lancer des nouvelles choses que j'avais pas encore faites, comme ce vlog, ou alors hier j'ai fait un live sur notre Discord des crafters, où des personnes sont venues présenter leur SaaS, et on a étudié ensemble les problèmes de marketing, les problèmes de produits, les erreurs qu'ils avaient fait, qui allaient bien, et les gens ils ont super bien kiffé, et franchement c'est cool de faire ça, parce que les gens donc, ils étaient contents, parce que moi je les ai aidés à améliorer leurs produits, et eux donc c'était pour ça qu'ils étaient venus dans ce groupe, et donc ça permet de montrer que le groupe il existe vraiment pour quelque chose et que ça sert vraiment à quelqu'un ou à plusieurs personnes même. Et donc ça c'est vraiment cool. Et donc moi je vais vous laisser, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas un j'aime, un commentaire, abonnez-vous et on se dit à bientôt.